Yo la team social skillers. Si aujourd'hui mon petit pote, tu penses que tu dois être plus beau, plus riche, avoir plus de tchatch, avoir plus de charisme, avoir plus d'humour, pour pécho plus dans ta vie, tu te fourres le petit doigt dans l'œil mon ami. Je vais t'expliquer pourquoi, je vais t'expliquer le truc numéro 1 qui font que tu vois des gens autour de toi gérer des meufs et que c'est pas ton cas. Mais avant ça, je vais me présenter mon pote. Parce que là, j'arrive comme une fleur au milieu de la forêt, frérot, en plein automne. J'arrive comme ça sur la chaîne, masqué, on dirait un dealer colombien. Did you kill anyone in 2020? No, este año no. Ya hace falta. Moi, c'est le hacker, ok? Je suis coach social skillers. Pourquoi je m'appelle le hacker? Déjà parce que j'ai pas envie que tu connaisses mon blaze, mec, ok? De deux, je m'appelle le hacker parce que je suis en train de hacker la séduction. Mec, j'ai compris un truc en séduction dont absolument personne ne parle. Et avec Tom, qui est l'autre coach social skillers, on va te présenter ce secret. Pourquoi je suis masqué? Tout simplement parce que comme je te dis, je suis un putain de hacker de la séduction et je pense que je vais gérer tellement de meufs et je vais t'aider toi aussi à gérer tellement de meufs qu'on va être recherché par la CIA, mon pote. Hey, Jack Walsh. Donc faut faire gaffe. Dans cette vidéo, on va analyser un extrait des Bicheurs, qui est une chaîne YouTube avec du coup des coachs en séduction française. Peut-être que tu la connais déjà. C'est une chaîne YouTube que j'apprécie particulièrement parce que je l'ai suivie depuis mes débuts et qui donne des plutôt beaux conseils. Maintenant, on va analyser une vidéo de Arthur des Bicheurs, qui a quitté les Bicheurs, paix à son âme. Un extrait de vidéo d'Arthur des Bicheurs qui donne un conseil très intéressant et qui pour moi est largement sous-coté dans le domaine de la séduction et qui dit en même temps dans la vidéo une énorme connerie, mais ça c'est pas grave, on lui pardonne parce que tout le monde dit des conneries dans ce domaine et dans tous les domaines d'ailleurs. Donc c'est parti, on lance la vidéo, big up aux Bicheurs, Arthur des Bicheurs, Yann Pietz, les gars, vous faites du très bon taf, continuez, et là, je vais analyser votre taf justement. Let's go. Petit aparté rapide, si ça vous intéresse de changer votre vie avec les femmes, ça peut être coucher avec plus de femmes ou trouver la femme de vos rêves, on a fait un partenariat avec un ancien coach en séduction qui donne dans son livre tous les secrets qui lui ont permis de changer drastiquement sa vie avec les femmes. Le lien du livre est disponible dans la description de la vidéo. Je dirais qu'au début, moi les premières interactions que je faisais, le meilleur moyen de se séparer de cette boule au ventre, vu qu'elle va pas partir, c'est un peu de le faire comprendre à la meuf, tu vois, d'assumer le fait que t'as peur et que t'es stressé, tu vois. Tu le dis clairement verbalement? T'es pas obligé de le dire clairement verbalement, mais écoute, je suis un peu stressé, j'ai rien à dire, mais ça va, on peut continuer à discuter, t'as l'air cool, tu vois. Genre tu dis que t'es un peu stressé, tu fais passer en même temps que le message à la meuf qu'elle est pas non plus hyper acquise, genre tu lui dis ok, je suis venu voir si t'avais l'air cool, et tu vois, tu me disais ouais j'ai peur, je me sens stressé et tout, pendant que t'es en train de parler, juste en fait laisse-la monter, tu vois. Chaque personne a une façon de ressentir la peur, l'anxiété, la peur du rejet d'une façon différente. Et il faut ressentir un peu ce que ça te fait vraiment dans ton corps. Moi par exemple, ce que ça me fait un genre de… Quand je suis avec quelqu'un, ça me fait une genre de petite boule au ventre qui remonte, ça me fait un genre de frisson. Tu vois, c'est une émotion que je vis comme ça. Juste en fait, au lieu, pendant que je suis dans mon interaction, de me dire ma boule de frisson part, au lieu de me dire ça, je la laisse monter et j'accepte le fait d'avoir peur, tu vois. C'est comme ça qu'elle part. Et c'est comme ça que ça finit par partir. Non seulement ça finit par partir, puis en plus, tu es plus focus sur le moment présent parce que tu rentres moins dans ta tête et du coup, tu es plus focus sur la fille à qui tu es en train de parler en fait. Ok, donc là, c'est un extrait qui est hyper intéressant. C'est un extrait qui parle, en fait, si t'as pas compris, ça parle de l'approche anxiety. Ok, ça, c'est le terme américain qui désigne en français l'anxiété d'approche, c'est-à-dire la peur d'aller sociabiliser, que ce soit avec un homme ou une femme. Par exemple, tu es dans la rue, tu marches, tu vois une bombe atomique passer et là, d'un coup… tu te dis j'aimerais bien l'aborder mais t'es pris d'anxiété, t'as peur. Souvent ça se traduit, si t'as une mauvaise conscience de tes émotions, ça va se traduire sur plein de pensées sur toi en mode non mais elle va pas être intéressée, non mais je vais paraître bizarre parce que tout le monde va me regarder, ouais non mais là je suis pas bien sapé, je sors du sport. Que des trucs comme ça, des pensées, des croyances limitantes finalement, qui sont tout simplement des pensées de merde. Ça c'est l'approche anxiety. C'est un sujet moi qui me touche particulièrement parce que je pense être sur Terre littéralement le mec qui ressent le plus d'approche anxiety au monde de toute l'histoire. D'ailleurs, si tu cherches dans le Guinness World Record 1973, je suis dedans comme le mec qui a le plus d'approche anxiety au monde. J'ai battu un record, mec. C'est, à mon sens, un des plus gros freins que tous les gens qui pratiquent la séduction rencontrent. C'est cette peur d'approcher, cette peur de sociabiliser. Sa technique, en gros, Arthur, c'est une fois que t'as l'anxiété, tu viens de voir une meuf dans la rue, tu veux l'approcher, une fois que t'as l'anxiété qui monte, sa technique, c'est tu la refoules pas, ok? T'es pas en mode je dénie l'émotion. T'es en mode je la localise dans mon corps et je la laisse monter. Ça, c'est vraiment la meilleure technique pour faire en sorte que finalement elle disparaisse complètement. Et du coup, ça va te plonger dans l'instant présent.
ça va te rendre plus charismatique et tu seras bien plus connecté à l'instant présent et donc à la personne à qui tu parles. Et la personne va le ressentir. Pour te dire, moi, c'est vraiment ce que je fais tous les jours. Avant, je le faisais pas. Tout le temps, je reniais l'émotion. Je faisais comme si elle n'était pas là. Et je fakais une confiance en moi. Je faisais genre que j'avais pas peur, que j'avais pas d'anxiété, etc. Le truc, c'est que ça se voit que c'est faux. Et au moment où je me suis dit, tu sais quoi? Je vais me retourner, je vais accepter l'émotion parce que j'avais beau avoir fait des centaines et des centaines d'abords, l'émotion était toujours là. Elle partait pas. Et je me suis dit, tu sais quoi? Je vais me retourner. Et je vais écouter l'émotion, je vais écouter ce qu'elle a à dire et je vais quand même faire ce que moi je veux faire, c'est-à-dire approcher cette fille, mais je vais le faire en écoutant l'émotion. Je te promets qu'à ce moment-là, j'ai été plongé dans l'instant présent d'une violence, mec. Et j'ai connecté avec la fille en face de moi. Vraiment, c'était hyper intense. Donc la technique d'Arthur sur cet extrait, elle est excellente. Écoute tes émotions. Laisse-les s'exprimer au lieu de les refouler. On passe à la suite. Il dit quelque chose avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord. C'est parti, on écoute. Il y a tout un tas de contextes qui pèsent sur nous. Ça paraît bizarre. De paraître bizarre, cette peur de paraître bizarre. Mais tout ça, en fait, ça vient d'une peur du rejet. Hein. La peur de paraître bizarre, c'est d'être rejeté par les autres, en fait. Et tout ça, en fait, c'est des émotions qui pèsent sur nous. Et bah, le seul moyen, en fait, de les surmonter, c'est de le faire, de voir qu'en le faisant, tu risques rien. Et du coup, après, au fur et à mesure, ton cerveau, il élimine le fait que tu risques quelque chose, en fait. Tu es obligé de forcer, en fait. Ton cerveau qu'en fait, c'est pas grave. En fait, c'est pour ça que la plupart des gens disent « mais ce que tu fais, c'est pas naturel, tu te forces à faire quelque chose ». Ils ont tort et raison. C'est-à-dire qu'ils ont raison sur un point, c'est qu'au début, tu vas te forcer à faire quelque chose qui n'est pas naturel. Bah ouais. Tu vois? C'est comme le gymnaste, bah ouais, forcément, le triple salto, au début, bah il en fait qu'un, après il en fait deux, tu vois, puis après le 3, il le fait, tu vois. Et toi, c'est pareil, en fait, ça devient naturel au fur et à mesure de faire le truc, tu vois. En fait, au fur et à mesure de te foutre des coups de pied dans les fesses, ton seuil de stress, du coup, il diminue. Et ta perception de ce stress, il diminue, en fait. En fait, globalement, dans l'extrait d'Arthur, ce qu'il dit, ça a vraiment du sens et c'est vraiment cohérent et c'est aussi vrai. C'est un très bon conseil. Donc, ce qu'il dit, c'est quand même très intéressant. Là où il a tort, c'est que, en fait, il fait le travail qu'à moitié. Lui, il te dit, sur le terrain, t'écoutes ton émotion. Ça, c'est très bien. Mais le problème, c'est que si tu fais ça, dans le temps, tu vas continuer à avoir cette émotion qui revient. Et ça reste une émotion qui est quand même très désagréable. C'est-à-dire que tu commences à avoir peur, tu as des pensées négatives sur toi, des anticipations négatives, etc. Nous, ce qu'on veut, et c'est possible, alors que Arthur dit que c'est pas possible. Arthur, un coach en séduction, il a dû faire des milliers d'approches dans sa vie et il explique là dans la vidéo qu'il a encore peur sur sa dernière approche qu'il a fait le matin même. Et c'est pas normal. Parce que tu pourrais comparer ça à un gymnaste. Ok, le truc c'est que le gymnaste, évidemment que c'est pas naturel. On n'est pas génétiquement né pour faire des saltos sur un trampoline. Et en plus de ça, si tu te rates, tu peux avoir des séquelles gravissimes. Je sais de quoi je parle, j'ai fait de la gym. Par contre, on est génétiquement né pour se reproduire. Donc la vérité, c'est que approcher des filles, normalement, c'est censé être naturel. Et le problème, c'est que pour la plupart d'entre nous, ça ne l'est plus. Et en fait, ce qu'il faut faire pour que ça redevienne naturel et que cette émotion d'anxiété ne réapparaisse plus, mais quand je dis plus, c'est-à-dire plus jamais, pour en arriver à ce stade, il faut qu'une fois que vous soyez rentré du terrain, vous vous questionnez, vous vous introspectez sur comment ça se fait que j'ai eu peur d'approcher des filles. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a aucun risque à approcher une fille. Le pire du pire, c'est elle vous dit « Désolé, je ne suis pas intéressé ». Pour conclure, la vidéo, l'extrait que je vous ai montré d'Arthur, elle est remplie de bons conseils, ok? Globalement, c'est un seul bon conseil, c'est prends en compte ton émotion quand tu passes à l'action. C'est un excellent conseil. Là où je suis pas d'accord avec Arthur, c'est que concrètement, il t'explique que c'est normal de garder de l'approche anxiety dans le temps et que même après des milliers d'abords, tu puisses encore en avoir. Il faut faire avec. Ça, c'est faux. C'est juste parce qu'il a fait que la moitié du travail. C'est très intéressant donc d'écouter l'émotion sur le terrain. C'est encore plus intéressant qu'une fois que tu rentres chez toi, tu te penches sur pourquoi j'ai eu cette émotion-là. Et je te promets que ça va prendre du temps. Ok, ça va prendre du temps, ça va prendre du travail, mais le jour où tu auras la réponse de pourquoi tu as ressenti cette émotion aura totalement disparu et tu n'auras plus jamais peur avant d'aller sociabiliser. J'espère que tu as bien compris le message parce que c'est un petit peu compliqué. On en parlera plus en profondeur à l'avenir sur la chaîne parce que c'est vraiment pour moi l'atout principal à connaître, la gestion émotionnelle pour devenir un excellent séducteur. Pour moi, un bon séducteur, c'est pas quelqu'un qui est spécialement bon, qui est spécialement riche, qui a spécialement du charisme, qui est spécialement beau, qui a de la tchatch. Pour moi, un bon séducteur, c'est quelqu'un qui gère exceptionnellement bien ses émotions. On en reparlera.
Si ça t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire sur la chaîne YouTube, à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner, à aller voir nos réseaux comme TikTok, Instagram, etc. On va republier des vidéos sur YouTube maintenant beaucoup plus fréquemment. Et je sais pas, faire d'outro.